great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Yahweh nanga, elongeza liayo, yokumama lelo yo. Yahweh nanga, elongeza liayo, yokumama lelo yo. Yahweh nanga, bikamweza liayo, yokumama lelo yo. Yahweh nanga, elongeza liayo, yokumama lelo yo. Yahweh nanga, elongeza liayo, yokumama lelo yo. Yahweh nanga, elongeza liayo, yokumama lelo yo. Shilo nanga, elongeza liayo, yokumama lelo yo. Yahweh nanga, elongeza liayo, yokumama lelo yo. Mama lelo yo, yokumama. 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 Mama lelo yo, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia! 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 Kumama lelile, kumama lelo yo, okumama. Kumama ndambe na momo, 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 kumama lelo yo. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Acclamer le roi des rois, le ressuscité. Alléluia. Le Dieu fidèle. Il est saint, notre Dieu. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants crient jours et nuits. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu puissant, celui qui était et qui est. Il est saint. À l'agneau de Dieu soit la gloire, la puissance, la majesté, force, honneur, louange à celui qui est assis sur son trône élevé. Il est saint. Holy, holy, holy God. Holy God, holy God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, the Lamb. Holy, holy, you are. Holy, holy, you are. Holy, holy, holy is the Lamb. You are. Oh
sagesse, force et sagesse, puissance et richesse, puissance et richesse, à l'agneau des dieux, à l'agneau des dieux, assis sur le trône, assis sur le trône, honneur, louange, honneur et louange, gloire et pouvoir, gloire et le pouvoir, ciel, et les cieux proclament sa grandeur. la terre, la terre, la terre, La terre est remplie de sa gloire. nous disons, holy, Holy, hallelujah, holy, you are holy, 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 you are holy, holy, holy God, holy, holy is the Lamb of God. holy is the Lamb. Oh. Élevons toutes nos voix et bénissons le Seigneur. Élevons tous nos voix, adorons notre Dieu, car il est digne d'être adoré, digne d'être exalté. Merci Seigneur. Adoré. Toi le Dieu compatissant, miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère et riche en bonté. Oui, que ton nom soit sanctifié. Alléluia, merci Jésus. Holy Jesus. Saint, 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 l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Merci Seigneur. Holy Jesus. Merci.
Et saint, saint, saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Oui, nous te bénissons. Toi, le Dieu saint. Merci. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Que ta volonté soit faite aujourd'hui et maintenant. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous ce matin. Alors que je me tiens devant ton peuple, que je sois un instrument sanctifié, purifié. Que je sois un instrument entre tes mains, un canal par lequel tu vas t'adresser à ton peuple. Que cette parole donne gloire à ton nom. Que cette parole élève ton nom. Que cette parole sauve. Que cette parole délivre. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà. Je crois que nous avons eu plusieurs messages les 4 derniers dimanches pour encourager le peuple de Dieu, pour fortifier le peuple de Dieu face à cette crise mondiale, mais aussi cette crise locale qui est nationale, cette crise bien sûr du Congo. Ça fait des années, je me rappelle, nous étions encore à la borne vers les années 1985-86. On priait pour la prospérité du Congo, pour la restauration de la nation congolaise. Nous prions pour la fin de la dictature. Et voilà. Nous prions pour que le Congo retrouve sa prospérité d'antan. Nous prions pour une vraie libération économique et politique de notre nation. J'ai comme l'impression que nous sommes toujours en train de prier. Amen. Amen. Je prie pour que ce paradoxe, pays extrêmement riche, habitants très pauvres, disparaisse. Amen. Je prie pour que chaque Congolais puisse manger à sa faim le matin. Que chaque Congolais, chaque foyer ait à manger à midi, le soir. Parce qu'avec tout ce que notre pays regorge comme potentialité, cela est possible. Amen. Continuons à prier pour que la corruption s'arrête et qu'il y ait une bonne gestion des richesses que Dieu nous a données. Amen. Alléluia. Voilà, ne nous décourageons pas. Mais ce matin, je ne vais pas aborder mon message dans ce sens. Je vais plutôt continuer mon enseignement que j'ai commencé juste après la fête de Pâques. Parce qu'à la fête de Pâques, nous avons eu un séminaire avec le pasteur Antoine Madilo des États-Unis qui a prêché sur Christ, notre Pâques, a été immolé. Et juste après, j'ai continué avec un thème pascal et j'ai prêché sur la puissance de la croix de Jésus-Christ. Vous l'avez suivi en plusieurs dimanches. J'ai donné 6 messages sur ce thème, la puissance de la croix de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est le 7e message. Je vais continuer cet enseignement combien important la puissance de la croix de Jésus-Christ.
pour ceux qui n'étaient pas là, même pour ceux qui étaient là, et pour un rafraîchissement, rafraîchir aux mémoires. J'ai dit que ce message, ces enseignements, je l'ai divisé en 3 parties. La première partie, il est question du but, il a été question du but et la signification de la croix. Et lorsque nous parlons de la croix de Jésus-Christ, nous voulons désigner par là l'œuvre salvatrice et rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Nous voulons parler de la souffrance, de la mort, la résurrection de Christ. Et nous avons, quant au but de la croix, nous avons vu que Jésus est venu d'abord pour ôter les péchés et ensuite détruire les œuvres du diable. Il accomplit ce double but-là, ôter les péchés et détruire les œuvres du diable. Dans Marc chapitre 10, verset 45, il est dit: le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Je viens de lire Marc chapitre 10, verset 45. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Il était là comme un serviteur, Jésus-Christ. Et il s'est dépouillé. Jésus s'est dépouillé. Paul, dans Philippiens, chapitre 2, nous parle du dépouillement de Christ. Comment Christ s'est dépouillé et pour revêtir la nature humaine. Et il dit cela, et il continue, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Lire ce passage de Philippiens chapitre 2 dans la théologie, un terme pour désigner le dépouillement de Christ. On parle de la kénose. La kénose, c'est la théorie sur le dépouillement de Christ. Christ s'est dépouillé de quoi? Parce que dans les attributs divins, il y a des attributs absolus, il y a des attributs relatifs. Les attributs relatifs, ce sont par exemple la sainteté, la justice absolue. Les attributs absolus, la sainteté, la justice, la fidélité, etc. Et des attributs relatifs comme l'omnipotence, l'omniprésence, l'omnipuissance. Et alors la question est, Jésus-Christ s'est dépouillé de quoi? Non, Jésus-Christ a momentanément résolu ou refusé volontairement d'user de ses attributs relatifs comme la puissance, mais il y a des lieux où nous voyons où Jésus-Christ déployait toute sa puissance. Amen. Mais il a gardé les attributs absolus. Il est resté saint, il est resté juste, il est resté fidèle, etc. Amen. Ça, c'est une discussion théologique, alors je ferme la parenthèse. Mais retenez que Philippiens chapitre 2 a été l'objet de discussions des théologiens sur les dépouillements. Alors, je vais commencer à lire à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ayant vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que, lisons, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et on se peut dire un amen et acclamer très fort. Un verset magnifique, un beau verset, ou bien des versets magnifiques, ou une portion magnifique de parole de Dieu, ce que l'apôtre Paul dit sur les dépouillements de Christ. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même et en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous parlons de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je dis que le nom de Jésus-Christ soit béni. Il est dit, voilà pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Celui qui s'abaisse sera élevé. Oui. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire ou l'élévation. Voilà. Jésus-Christ est venu servir. Amen. Oh, je me rappelle à l'époque du premier ou du deuxième régime avec Mobutu, le MPR, Mouvement populaire de la Révolution, il avait un beau slogan. Un peu égal, servir. C'est servir? Non. Et comme notre pays est plein de slogans, des beaux slogans, des beaux discours, en tout cas pour les discours, les Congolais doivent être parmi les premiers. Mais dans la mise en pratique, nous sommes les derniers. Vous savez, c'est tout un programme là. Le pays peut changer lorsqu'on dit servir et non c'est servir. Mais nous avons des autorités qui se servent. Ils oublient les autres, ils se servent. Comme on appelle, il y a cela, dans la mangeoire, il oublie les autres. Mais Jésus-Christ est venu pour servir. Il a même donné sa vie. Il est mort pour nous à notre place. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse quoi? Que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà l'enseignement. Comme je l'ai dit, je l'ai divisé en 3 parties. La première partie, c'est le but et la signification de la croix. La deuxième partie, les bénédictions de la croix. Ou les bénédictions qui découlent de la croix de Jésus-Christ. Et nous avons vu plusieurs bénédictions qui découlent de la croix de Jésus-Christ. Je vais vous rappeler quelques-unes de ces bénédictions. Et nous avons dit que les péchés ôtés. Et nous avons vu aussi que nous avons le pardon du péché. Nous sommes pardonnés. Et nous avons vu que nous sommes rachetés. Nous avons vu que nous appartenons à Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous sommes adoptés, c'est-à-dire nous sommes établis comme fils de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu à cause de la croix de Jésus-Christ. Nous sommes régénérés, c'est-à-dire nous sommes des nouvelles créatures. Et nous avons vu que nous sommes sanctifiés, mis à part. Nous avons vu aussi notre bénédiction magnifique qui découle de la croix. Nous avons la paix. Amen.
étant donc justifiés par la foi, vous avez la paix avec Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1er. Ça, c'est un rappel. Et nous avons vu que nous avons un libre accès auprès du Père. Nous avons vu aussi que nous avons vaincu le diable. Nous avons vu aussi que nous avons la guérison divine à la croix. Nous, Jésus-Christ a porté nos maladies et nos infirmités. Et nous avons vu aussi que nous sommes en sécurité à la croix. Et nous avons vu aussi que nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Enfin, nous avons vu que notre Seigneur vient nous chercher. Alors, je crois que nous sommes arrêtés là où nous parlions des implications de la croix de Jésus dans la vie du chrétien. N'est-ce pas? Nous sommes au troisième point. Qu'est-ce que nous avons vu comme implication? Ici, c'est dit, après ce que Dieu a fait, après ce que Christ a fait pour nous, nous qui croyons en lui, comment nous devons vivre, comment nous devons marcher. Voilà, c'est ce que j'appelle ici les implications de la croix dans la vie du chrétien, dans ma vie. Qu'est-ce que nous avons vu? Vous pouvez me rappeler? Nous devons avoir un grand amour. La croix nous appelle à avoir un grand amour pour Dieu. Merci. Il y a des bons élèves ici, il y a des bons étudiants. Que Dieu vous bénisse. Et puis deux, la croix nous appelle à consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Troisième implication, la croix nous appelle à aimer notre prochain. Là c'est clair, amen. Parce que Jésus nous a aimés alors que nous étions des rebelles, alors que nous avons offensé Dieu. Eh bien, nous n'étions pas des personnes aimables. Jésus n'a pas tenu compte de ce que nous avons fait, mais il est mort pour nous. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons aussi aimer nos prochains, ou notre prochain. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons vu? Oui. L'appel nous appelle à nous consacrer totalement à Dieu. Romains chapitre 1er, 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés plutôt par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Voilà, cinquième implication de la croix. La croix nous appelle à changer de vie. Amen. À changer de vie. La croix nous appelle à changer de vie. Éphésiens 4, 17. Vous donc, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher. Comment? Ce que vous ne devez plus marcher. Oh, tout le monde. Ce que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voilà. La marche d'un enfant de Dieu est diamétralement opposée à la marche des païens. Amen. Les païens se livrent à tout, se donnent à tout, commettent le péché sans remords. Mais l'enfant de Dieu, avant de poser un acte, doit toujours demander, est-ce que Dieu permet cela? Est-ce que je peux enfreindre la loi de Dieu? Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu pour tel acte? Et nous nous conformons à la parole de Dieu. Oui, la croix nous appelle à changer de vie, à nous engager à une nouvelle vie. Sixième implication. Oui. La croix nous appelle à la sanctification. Oui.
Oui, la croix nous appelle rechercher, Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et 8e implication. 7e. Oui. Je viens de parler de la sanctification. C'est là où nous sommes arrêtés. Nous nous sommes arrêtés à la 6e implication. La croix nous appelle à la sanctification, alors 6e, 7e, la croix nous appelle à haïr le péché. Ah, ça, on a déjà vu ça. Ah, ok. Bon, maintenant 8e. 7e. Est-ce qu'on a vu déjà que la croix nous appelle à haïr le péché? On a vu. Donc c'est 7e. Ça va? Bon, on va à 8e. On va à 7e. Ok, merci. Ah, alors moi. Ah, la croix nous appelle à changer de vie. On n'a pas encore vu ça. Ah, voilà. Voilà, chez moi, il y a intervécu l'ordre. Donc, la croix nous appelle à haïr les péchés. La croix nous appelle à fuir, à marcher dans la sanctification, à fuir le péché, à marcher dans la sanctification. Alors, 7e, la croix nous appelle à changer de vie. Amen. La croix nous appelle à changer de vie. La croix nous appelle à changer de vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut qu'on voit un changement. Lorsqu'on est tel qu'on a été dans le monde, alors on doit se poser la question si cette personne-là est vraiment née de nouveau. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens chapitre 4 verset 17. Et j'aime beaucoup cette portion d'Éphésiens chapitre 4 verset 17, là où il parle de la sanctification, de la vie nouvelle en Christ. Du reste dans ma Bible, il y a ce titre, la sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues des païens. Ça, c'est le titre que ma Bible propose pour la portion qui va d'Éphésiens chapitre 4, verset 17, jusqu'au Éphésiens chapitre 5, verset 21. Jusqu'au Éphésiens chapitre 5, verset 21. Enfin, ici, l'apôtre Paul est en train de décrire ce que doit être la vie d'un chrétien. Et j'aime bien lire ces passages chaque fois que nous avons service de baptême. Je ne trouve pas meilleur passage biblique à lire quand nous avons un service de baptême. Nous avons des frères et des sœurs, des formateurs qui donnent l'enseignement aux candidats au baptême. Et alors, les derniers jours, ou bien les jours du baptême, eh bien, je viens pour les encourager, pour décision de suivre Christ. Alors, je trouve ce passage comme le meilleur passage à lire. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10, jusqu'au chapitre 5, verset 21. Je vais lire quelques-uns de passages de ces magnifiques textes. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus. Amen. Amen. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Elle dit à celui qui est à votre côté, à votre gauche ou à votre droite, vous ne devez plus marcher comme les païens. Ou bien on est en Christ, ou bien on est encore dans le monde. Parce que le monde est symbolisé par les ténèbres. C'est le monde. On fait ce qu'on veut. Mais lorsqu'on est en Christ, on est dans la lumière.
et nous marchons comme des enfants de lumière. Alléluia. Du reste, l'apôtre Paul, dans le texte que nous allons lire, il appelle les Éphésiens, et la Bible, la parole de Dieu nous appelle aujourd'hui à marcher comme des enfants de lumière. Amen. La lumière est le symbole de la sainteté. La lumière est le symbole de ce qu'on fait dans la justice. Ceux qui font le mal, souvent se cachent. Ils préfèrent les ténèbres. Ils préfèrent là où il n'y a pas... Ils fuient là où il y a la lumière. Voici donc ce que je déclare. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et ont perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20, lisons tous ensemble. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alléluia. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alléluia. Christ nous enseigne, la parole de Dieu nous enseigne comment nous devons marcher. Alléluia. Alléluia. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Christ ne nous apprend pas, ne nous enseigne pas à voler, à mentir, à commettre adultère, à vivre dans l'impudicité, à se battre, à injurier, à voler. Amen. Amen. Il y a une autre vie pour les enfants de Dieu. Soyons de véritables enfants de Dieu. Marche comme leur maître. Qu'ils marchent sur les traces de leur maître. Amen. Comme l'apôtre Paul nous invite à suivre les traces de Jésus-Christ. Je saute et je vais là où l'apôtre Paul dit, verset 25, Éphésiens 4, verset 25, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Amen. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est grave lorsque dans l'église, il y a des gens qui mentent. C'est très grave. Vous savez, le mensonge est diabolique. Est une marque du diable parce que le diable est le père. Le contraire du mensonge, c'est la vérité. Les enfants de Dieu disent la vérité. Amen. Amen. Les enfants de Dieu disent la vérité. Marchons dans la vérité. Vous, couples, vous mariés, vous fiancés, dites la vérité. Et bannissez les mensonges. Là où nous travaillons, haïssons et bannissons les mensonges. Si vous vous mettez en colère, verset 26, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Ne dérobez pas, ne volez pas. La Bible nous encourage à travailler. La Bible condamne l'oisiveté, on ne fait rien. Et verset 29, lisons tous ensemble. Qu'il ne sorte de votre bouche
aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Combien de paroles mauvaises sortent de nos bouches, des injures, des obscénités sortent de nos bouches. Mais que de notre bouche sortent de paroles, de bonnes paroles qui édifient et qui communiquent la grâce, alléluia, à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, qu'est-ce que la Bible dit? Disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns les autres, envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Je suis déjà au chapitre 5e. Amen. Je continue la lecture, c'est magnifique. Verset 3, chapitre 5, verset 3 de l'Épître aux Éphésiens. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité, lisons, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des... On revient encore sur les paroles, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Qu'on entende plutôt des actions de grâce. C'est ce qu'on peut dire un amen de joie. Et la question est-ce que c'est de cette manière de vie? C'est de cette manière-là que vous vous conduisez? N'y a-t-il pas aujourd'hui dans l'église des menteurs? N'y a-t-il pas des hommes qui trompent leurs femmes? N'y a-t-il pas de frères en Christ qui trompent leurs épouses? N'y a-t-il pas des épouses qui trompent leurs maris? N'y a-t-il pas des enfants, des jeunes en Christ qui trompent leurs parents, qui prennent l'argent que le parent donne après tant de sacrifices pour payer les frais scolaires ou les frais académiques? Eh bien, ils les mettent dans les poches et ils les utilisent pour d'autres besoins. Il y a même des mamans qui, lorsque le mari n'est pas là, les frais destinés au paiement des frais, aux frais scolaires, les enfants prennent d'autres directions. Nous avons connu ce cas. Et cela est triste. Amen. Amen. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Je reprends. Vous ne devez plus marcher comme le païen. Votre vie doit être différente de païens, de ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Laissez les mensonges aux païens. Laissez l'impudicité aux païens. Laissez l'escroquerie aux païens. Laissez l'impudicité aux païens. Laissez la vie de copinage aux païens. Amen. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, verset 4, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Là, le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Ça, c'est l'avertissement. Eh bien, continuez avec cette vie. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, j'aime ce verset, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Lisons la suite. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Marchez comme des enfants de lumière. Marchons comme des enfants de lumière. Amen. Voilà. C'était notre 7e implication. Huitième implication. La croix exige que Christ règne dans notre cœur. La croix exige que Christ règne dans notre cœur. Jésus-Christ doit être le Seigneur de notre vie. Il doit être le Seigneur de notre vie. Jésus-Christ doit s'asseoir sur le trône de notre vie. Nous devons laisser les rênes de notre vie, le commande de notre vie, notre Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ doit prendre toute la place dans notre cœur. Le mot Seigneur. Au Seigneur, on doit soumission, obéissance. Oh, je me rappelle d'une prédication d'un homme, Carlos Ortiz. Oh, j'ai vu cette vidéo, à l'époque c'était des cassettes vidéo à la borne. Nous avons suivi ça à la borne, Carlos Ortiz. Et il avait, au cours d'une prédication, il a dit, eh bien, si vous n'obéissez pas à Jésus-Christ, si vous ne marchez pas comme vous, il le veut, ne l'appelez plus Seigneur. Ne l'appelez plus Seigneur parce que vous vous contredisez. Parce que lorsqu'on appelle quelqu'un Seigneur, on lui doit toute la soumission. Je dis, lorsqu'on appelle quelqu'un Seigneur, on lui doit toute sa soumission. Et comme fois, ce mot même, vous savez, le mot Seigneur est devenu comme un tic. Un tic, c'est quelque chose qui, comme une habitude. Dans les prières, le mot Seigneur revient comme, oh Seigneur, Seigneur, toi-même tu connais, Seigneur. Tu l'appelles Seigneur, est-ce que tu fais ce qu'il dit? Si vous ne faites pas ce que le Seigneur dit, elle n'appelez plus Seigneur. Il n'est pas ton Seigneur. Tu es un menteur. Au Seigneur, nous devons toute notre soumission, toute notre allégeance. Nous devons nous soumettre à lui. C'est le nom que Jésus-Christ a reçu. Au-dessus de tout le nom. Dieu lui a donné le nom de Seigneur Adonai. Amen. Galates chapitre 2, verset 20. Paul, dans son épître aux Galates 2, chapitre 20, il dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. Oh, quelle magnifique confession et témoignage. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que vous pouvez aussi dire que vous avez été crucifié avec Christ? Vous pouvez le dire. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire, c'est lui le Seigneur de ma vie, c'est lui qui dirige ma vie. Moi, je disparais devant lui. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu et qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh, un chant me vient, nous chantons ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Un jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oui, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. C'est ça la conversion. C'est ça la vraie conversion. On se détourne de péché pour se tourner vers Dieu. C'est ça la conversion. Est-ce que vous êtes encore aux choses du passé, aux mauvaises choses du passé, à la mauvaise vie du passé? Vous êtes encore là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, quel chant magnifique, un chant biblique qui parle. Amen. Amen. Oh, j'encourage les musiciens encouragés à composer des chants bibliques, s'inspire des paroles de Dieu. Hein? Non des chants, on ne sait pas d'où il a reçu l'inspiration. Qu'est-ce qu'il dit? Magnifique. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, la croix nous exige que Christ règne dans nos cœurs. Et 9e implication, la croix nous appelle à aimer nos ennemis. La croix nous appelle à aimer nos ennemis. Souvent, nous aimons ceux qui sont bons avec nous. Il est difficile pour l'homme d'aimer une personne qui lui cause du mal, cause du tort, une personne qu'il ne l'aime pas, qui cherche à lui faire du mal, en aimant un ennemi. Il est difficile, humainement parlant, mais c'est possible lorsque notre cœur, Christ règne dans notre cœur. Amen. Si réellement Jésus règne dans votre cœur, vous serez à mesure de pardonner à vos ennemis. Amen. Amen. Et l'exemple, nous l'avons de Jésus. Nous étions des ennemis de Dieu, mais il est allé jusqu'à la mort. Il est mort pour nous. Nous devons suivre l'exemple de Christ. Écoutez ce que Christ dit dans son évangile, dans l'évangile de Matthieu, dans son sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, versets 43 à 47. Dans l'évangile, dans le sermon sur la montagne, Jésus présente les
les lois du royaume de Dieu, ou bien les principes du royaume de Dieu, nous dit ce que doit être la vie du chrétien et dépeint la vie chrétienne. Comment les chrétiens doivent vivre dans ce monde. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 47, nous lisons. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Des heures et des heures à commenter ces paroles combien profondes de Jésus-Christ, qui nous appelle à aimer nos ennemis. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Mais qu'est-ce que n'entendons-nous pas aujourd'hui? Il y a même un faux évangile qui appelle les gens. J'entends des prières des gens en train de jeter des mauvais sorts, des prières d'imprécation, de jeter des mauvais sorts. Un jour, je suivais une chaîne à la radio, une chaîne chrétienne, et les auditeurs téléphonaient, et quelqu'un, je ne sais plus ce qu'il a dit, voilà, j'ai une personne qui me met les bâtons dans les roues, et il est la source de mes problèmes. Alors le prédicateur qui était au studio a dit, maman, demain, cette personne-là ne va pas se réveiller. Il va mourir. Il y a des gens qui jettent des mauvais sorts comme ça. Non, ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Je dis, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Jésus nous appelle à aimer nos ennemis et à bénir ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Nous devons le faire de bon cœur. De bon cœur. Parce que parfois, des gens qui vous disent, bon, allez, que Dieu vous bénisse. Enfin, ils veulent dire tout simplement que Dieu vous maudisse. Non. Bénissons de tout notre cœur ceux qui nous font du mal. Désirons leur bien. Amen. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous devons aimer nos ennemis. Et l'apôtre Paul, dans Romains, chapitre 12, il revient à cela, et sous d'autres mots. Romains, chapitre 12, l'apôtre Paul nous dit ceci, à partir du verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est le possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, qu'est-ce qu'elle dit? Donne-lui à manger. Donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête.
Verset 21, lisons tous ensemble. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Alors nous devons aimer nos ennemis parce que Dieu nous a aimés alors que nous étions des personnes non aimables. Personne n'était aimable aux yeux de Dieu. Parce que nous avons tous péché. Nous étions des offenseurs. Nous avons offensé Dieu. Nous étions des rebelles. Mais Dieu nous a aimés. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais terminer rapidement avec c'était quantième implication? 12e. Je vais terminer avec 13, 14. Ah. Alors là, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mais je vais dire la 10e implication. La croix nous enseigne à pardonner. Amen. La croix nous enseigne à pardonner. À pardonner. Nous avons obtenu le pardon auprès de Dieu. Combien de fois ne sommes-nous pas présentés devant Dieu pour dire, oh Dieu, pardonne-moi. J'ai péché. Un jour, les disciples ont demandé au Seigneur, combien de fois pardonnerons-nous à ceux qui nous offensent? Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? 70 fois, 7 fois. Donc nous devons à tout moment être prêts à accorder nos pardons. Je sais que ce n'est pas une chose facile, mais c'est facile lorsque Christ règne dans notre cœur. Quand Christ règne dans notre cœur, il nous donnera la capacité de pardonner. Amen. De pardonner la personne ou les personnes qui nous a fait ou qui nous ont fait du tort. Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Et même, avant que nous puissions aller dans Colossiens chapitre 3, verset 13, nous voulons aller retourner encore dans le sermon sur la montagne, et là où Christ demande de pardonner. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Après la prière appelée Notre Père, Jésus-Christ dit, Matthieu chapitre 6, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, qu'est-ce que la Bible dit? Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et la conséquence concernant votre destinée éternelle, la conséquence de ça, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, vos péchés seront attachés à vous. Et comme conséquence, par rapport à notre destinée éternelle, c'est
vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Plutôt, vous écoutez ce que Dieu vous dit. Dieu dit à quelqu'un maintenant de pardonner. Le pardon libère le cœur. Il y a une puissance dans le pardon. Vous commencerez à être libre. Que Dieu vous pardonne. Je sais pas quelle offense on vous a fait, quel mal cet homme ou cette femme vous a fait, mais Dieu vous dit de pardonner. Sinon, vous non plus, Dieu ne pardonnera pas vos offenses. Vous serez un homme plein de péchés, donc vous allez faire une économie de péchés. Et Colossiens chapitre 3 verset 13. Et nous allons terminer ici. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, qu'est-ce que la Bible dit? Pardonnez-vous aussi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire un Amen de joie? Voilà ce que Dieu nous a dit ce matin. Et nous voulons acclamer très fort pour dire à Dieu merci pour ta parole. Nous avons vu les implications de la croix. De Jésus nous enseigne à faire et comment nous devons nous comporter. Jésus-Christ est allé à la croix à cause du péché. Et la croix nous exige d'haïr le péché, de fuir le péché, de marcher dans la sanctification, que Christ règne dans nos cœurs. La croix nous exige d'aimer nos ennemis, de pardonner ceux qui nous persécutent. Et la croix nous exige d'amener une nouvelle vie. Et la croix de Jésus-Christ nous appelle à nous consacrer à Dieu, à aimer notre prochain, à obéir à Dieu et à avoir un grand amour pour Dieu. Voilà ce que la croix de Jésus-Christ nous exige. Lèvons-nous tous ensemble. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Merci Seigneur, nous voulons chanter ce cantique. Montez un peu. Allez ensemble. Sauvé. Tu m'as sauvé, Seigneur. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Seigneur, Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Seigneur, Jésus, tu m'as aimé. Alléluia. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Oui, alléluia. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Tu m'as sauvé. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Alléluia.
La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Alléluia. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Voilà. Après avoir écouté cette parole, nous devons répondre à Dieu et nous devons prendre, renouveler notre consécration. Et le nom du Seigneur pour que Christ règne dans notre cœur, que Christ vienne s'asseoir sur le trône de notre cœur et qu'il dirige notre vie. Élevons nos voix tous ensemble et prions. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes. Merci Jésus. Nous continuons à prier. Nous bénissons le Seigneur. Nous le louons, nous bénissons pour son amour. Il a accepté de mourir à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été mis parmi les brigands. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Oh, alléluia, merci Seigneur. Ta main souveraine, Gloire à toi Jésus. affermis nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Merci Seigneur. Soyons sur Alléluia, la alléluia. terre, messagers Ah, bah, de bah, bah, joie. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus régnant. Chantons Alléluia. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, Maranatha, Maranatha, viens Jésus règne en moi. Proclamons sa gloire. Proclamons sa gloire au cœur de la
ta face au cœur de sa vie, au cœur de sa vie. Célébrons, célébrons sa gloire. Bannissons la peur, bannissons la peur. Chantons sa victoire, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia. De ceux qui confessent ton nom, que ton règne vienne. Merci Seigneur, merci pour la croix, merci pour ta croix, ce mot de ta souffrance, tes souffrances, ce mot de ta mort et ce mot de ta résurrection. Merci Seigneur, merci au Dieu, Fils. Nous sommes rachetés. Merci Seigneur. Merci pour ce sang qui a coulé à la croix. Ce sang qui a coulé à la croix. Le sang de la victoire. Le sang de la délivrance. Le sang de notre salut. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, que personne parmi nous marche comme un ennemi de la croix, alors que nous confessons ton nom, mais que ta croix nous appelle à mener la vie que tu veux pour tes enfants. Règne dans nos cœurs, règne dans mon cœur, règne dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Sois vraiment le Seigneur, à qui nous devons soumission, à qui nous devons obéissance. Merci Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Si réellement vous êtes en Christ, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Merci. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, lèvons-nous tous ensemble. Voilà, nous voulons chanter ces cantiques. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, que ta parole... Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu
m'a fait revivre. Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu viens, Seigneur, tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes, les hommes que tu aimes, sur le chemin de l'unité. Ton amour le ramène. Ton amour les ramène. Tu prends la tête du troupeau. Tu prends la tête du troupeau. Comme un pasteur fidèle. Comme un pasteur fidèle. Et tu nous guides vers les eaux. Et tu nous guides de la vie éternelle. De la vie éternelle. Le monde attend de nous, Seigneur. Le monde attend de nous, Seigneur. Un signe de ta gloire. Un signe de ta gloire. Que l'Esprit vienne dans nos cœurs. Que l'Esprit vienne dans nos cœurs. Achevez ta victoire. Achevez ta victoire. La dernière strophe dit: gloire éternelle, Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Levons tous nos mains et nous allons chanter cette dernière strophe. Et après, nous allons élever nos voix vers Dieu, lui recommander nos vies, nos familles, notre travail et nos enfants toute cette semaine. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, au maître de l'histoire. Que l'Esprit chante dans nos cœurs. Que l'Esprit chante dans nos cœurs. Sa louange de gloire. Sa louange de gloire. Oui, élevons nos voix tous ensemble. Bénissons le Seigneur. Recommandons nos vies à notre Dieu, nos familles, notre travail. Jésus, Jésus. Sayabashekabasanto. Oh, sois loué, Seigneur. Oui, entre tes mains, je m'abandonne. Oui, je viens avec toute maison. Oui, je viens
viens avec mon épouse et nos enfants implorer ta grâce et ta bénédiction, ta protection. Oh Dieu, donne-moi la force et remplis-moi de ton esprit. Je veux marcher, que ma vie, ma conduite te soit agréable. Fortifie-moi, dirige mes pas. Gloire éternelle, oh vainqueur, ô maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs. Sa louange de gloire. Oui, que toute la gloire revienne à toi, le seul Dieu, le maître de l'univers, notre Rédempteur, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a sauvés. Oui, c'est toi qui tiens nos vies dans tes mains. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis nos enfants qui étaient à l'école du dimanche. Bénis-les tous. Que ta grâce et ta paix abondent dans leur vie. Bénis les enfants qui sont ici dans ce temple et sous la tente. Bénis tous les jeunes qui sont venus te louer, t'adorer. Bénis les papas, les mamans, les personnes adultes. Et je dis que l'Éternel notre Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel prenne soin de vous durant toute cette semaine. Que Dieu pourvoie vos besoins. Que Dieu vous défende devant vos ennemis. Et que vous remportiez la victoire avec Jésus-Christ. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Que cette semaine soit pour vous une semaine de bénédiction, une semaine de paix, une semaine de joie. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Allez en paix avec Jésus-Christ. How great